salaamaaleykum mbokki internautes yi dal leen ak jàmm suñu site bi ñu leen di ñaan ngeen abonné te bës ko cloche de notification bi ñu daal di wax àddu jëm ci xibaar yi nga xam ne moo gën a fës tey ci altine gi ñetti fan ci weeru mars 2025 bokk na ci Cheikh Bamba Dièye mi nga xam ne daal dinay annoncé ab plan de restructuration de l'AIBD. Directeur général aéroport international Blaise Diagne bu Diass nag daal dinay annoncé niki samedi foofee ca Saly ab plan de restructuration de l'entreprise qu'il dirige ngir rek daal di dimbale li nga xamante ne nii rek ñu daal di retrouver waat la santé financière. Muy wax na rek nous allons mettre en place dès lundi une commission ad hoc que nous partagerons entre la direction générale, les partenaires sociaux et toute l'expertise dont nous aurons besoin pour aller le plus rapidement possible pour que l'AIBD retrouve sa santé financière. Objectif bi la restructuration nag moo di rééquilibrer waat la boîte et d'en faire un outil de développement. ñu wax àddu jëm ci Standard & Poor's dégrade la note souveraine après les révélations sur la dette. Économie sénégalaise nekk daal dinañ koy sanctionné par l'agence américaine Standard & Poor's bi la note souveraine du pays a été dégradée passant de B+ à B, assortie d'une perspective négative. Yi la note nag dafa daal di servir d'indicateur de risque au marché financier. Après Moody's ce lundi dernier, c'est au tour de Standard & Poor's de dégrader la note sénégalaise. Avec ce B octroyé par l'agence américaine Standard & Poor's, le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'auparavant. L'agence de notation n'est pas optimiste quant à un redressement rapide de la situation, avec des inquiétudes sur la soutenabilité de la dette alors que les intérêts atteindront 20% des recettes en 2025 contre 14% de l'année dernière. ñu wax àddu jëm ci mbirum Alioune Tine yi les responsables des crimes économiques dañoo war a répondre devant la justice. Le rapport de la Cour des comptes fait encore couler de l'encre. La dépravation sans précédent des finances publiques sous Macky Sall que le document a révélé fait réagir les acteurs de la société civile sénégalaise affairés par l'ampleur des dégâts. ñu daal di koy invité ci émission objection de ce dimanche. Fondateur d'Afrikajom Center bi nag di Alioune Tine daal dinay catégorique sur la suite à donner au rapport de la Cour des comptes. Selon lui, ce que nous devons faire au regard de ce rapport, c'est comment avoir un consensus sur le fait que les crimes économiques doivent être punis et que les responsables des crimes économiques doivent répondre devant la justice. Ce dont il est question d'après Alioune Tine, c'est de récupérer cet argent. Toutefois, c'est un impératif catégorique de recouvrer les deniers publics détournés, mais il faut le faire dans la sérénité avec le dialogue. Ainsi, la figure de proue de la société civile opte pour la solution ébauchée par le ministre de la Justice Ousmane Diagne. Je suis d'accord avec le ministre de la Justice avec cette pédagogie qui consiste à voir comment récupérer l'argent sans avoir systématiquement recours à la prison. C'est difficile, mais il faut être réaliste parce qu'on a tellement de fronts par les temps qui courent. ñu wax àddu jëm ci mbirum météo, un nouvel épisode de fraîche sur une bonne partie du pays à partir de dimanche. La fraîcheur sera de retour sur une bonne partie du pays à partir de ce dimanche jusqu'à mercredi prochain. Loolee nag kii Cheikh Ahmed Tidiane Camara moo ko daal di xamle mu di ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. La fraîcheur sera de retour sur une bonne partie du pays. On assistera à une baisse notable des températures, surtout au cours des journées à partir de ce dimanche jusqu'à mercredi. Cette baisse des températures sera la plus marquée dans les localités nord du sud comme Saint-Louis, Matam, Louga ou Podor, et même dans celles du centre du pays allant vers l'ouest, notamment à Diourbel, Mbour, Thiès, Fatick et Dakar. ñu wax àddu jëm ci mbirum mission de la CEDEAO et de l'ONU suspendue. Une mission politique de haut niveau déployée par la CEDEAO et l'ONU en Guinée-Bissau du 21 au 28 février 2025 a quitté le pays précipitamment après les tensions avec le président Umaro Sissoco Embaló. Mandaté par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, bi la mission daal di viser soutenir les acteurs politiques ci élaboration d'une feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques en 2025. daal dina rencontrer le président Embaló ak it divers responsables politiques yi les autorités électorales, la société civile et des partenaires internationaux. Malgré un dialogue engagé et la présentation d'un projet d'accord, la mission a dû quitter Bissau après que le chef de l'État a proféré des menaces d'expulsion. Elle soumettra son rapport au président de la commission de la CEDEAO avec des recommandations pour parvenir à un consensus électoral avant son départ. La mission a appelé les citoyens et les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité du pays.